Salut tout le monde, c'est Racing Games et on se retrouve aujourd'hui pour peut-être ou peut-être pas le dernier épisode de Supercard en date. Non, je déconne, je vais continuer Supercard, ce Supercard là parce que vous êtes peut-être au courant, il y aura un deuxième Supercard peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Personne n'est sûr encore parce que 2K ou 4DD Games, je crois, ils n'ont pas encore officialisé la date. Alors, comme promis, on se fait la chambre de fusion, WrestleMania, attention, et on va voir qui se cache derrière cette fusion, et on fera quelques matchs exhibition, et je vais vous parler évidemment de la saison 2 de ce WWE Supercard. Allez, c'est parti, j'attends avec impatience cette carte. Dommage que je la récupère, on va dire, au dernier moment, parce que c'est un peu con, je trouve. Peut-être qu'elle va me servir pour les KOR ou d'autres choses comme ça. En tout cas, je vais faire quand même des matchs exhibition pour augmenter mon niveau WrestleMania dans ce Supercard. Parce que même si il y aura la nouvelle mise à jour, j'y jouerai quand même. Bon allez, c'est parti. Prions pour que ça soit Undertaker, soit Shawn Michaels, soit AJ Lee, ou soit Stone Cold Steve Austin. On va voir ça. Pas de Freddy Blassie par contre, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Triple H. Ah, super content. Oh yes. Bon, Triple H, c'est pas grave. Je l'aime bien aussi, mais bon, c'est pas la carte que je voulais. Bon, bah, je suis super fier de moi. J'ai Triple H WrestleMania Fusion. Ouais, c'est un peu pour se rattraper ce qu'ils ont fait parce que bon, même si c'est aléatoirement, c'est pas grave, mais bon, vu que j'ai eu ma table la dernière fois, c'est un peu con, je trouve. Donc, me voilà avec HHH WrestleMania Fusion. Ouais, je suis super content. Bon, bah, on va l'entraîner vite fait. J'ai fait exprès de laisser quelques courantes et peu courantes. J'ai pas tellement joué à Supercard depuis que je connais la news parce que je me dis ça sert à rien d'y jouer. Mais bon, maintenant que j'ai HHH et que je peux entraîner et que je peux l'entraîner pendant pas mal de temps, ça c'est cool. Et bon bah là on est aujourd'hui le mercredi, je sais pas combien, on est le 18 je pense, je sais plus. Et on devait avoir un Retour Glory, bon on l'a pas. On ne l'a pas maintenant. C'est chiant. Et je pense que le RTG ça sera dans le nouveau Supercard. Mais rien n'est officialisé parce que j'ai vu ce matin aussi que ça serait un PCC. Attendez, je vais vous en reparler tout à l'heure. Ça serait Bray Wyatt contre Undertaker. Mais bon, rien n'est officiel, hein. D'autres disent que c'est HHH contre The Rock, parce qu'il y a les images aussi. Il y en a plein. Bon, j'ai donné évidemment mon avis sur cette, on va dire sur ce WWE Supercard 2.0. Les cartes, je suis pas très fan en fait. C'est au niveau du design. Ouais, ça me gratte le nez. Au niveau du design, j'accroche pas tellement. Parce que moi j'aurais préféré voilà que les points soient sur le côté et pas en plein milieu de la carte. Ça, je trouve ça un peu con. Et j'ai trop rare. Et par contre, les le skin des superstars et des divas sont vraiment excellentes. Et c'est bien cherché, il y a certaines que j'ai jamais vues. Bon, d'autres que j'ai déjà vues, c'est parce que soit c'est dans les jeux vidéo, soit c'est... par exemple, John Cena légendaire, parce que oui, ça s'arrête à légendaire pour le moment. Euh, John Cena légendaire, c'est celui du Survivor, de la fusion Survivor en fait. Donc ça, je trouve c'est un peu dommage, j'espère peut-être qu'ils vont
remédier ça, faire une nouvelle image, comme pour Shawn Michaels légendaire et Batista Epic, dans le tout premier Supercard qui date d'il y a... Oh bah maintenant ça fait un an maintenant. Ça fait un an que ça a été changé. Et en plus de ça, maintenant c'est vraiment stratégique au niveau du King of the Ring, parce que maintenant il faudra placer des sortes d'attributs pour gagner. Oui, vous avez peut-être remarqué, je change un peu, que j'ai Jericho Survivor Pro. Oui, je l'ai eu grâce au RTG, au RD. Et donc maintenant c'est plus stratégique. Et bon bah, moi je suis pas dans le genre comme ça, moi je préfère les KOR comme ça où on switch les superstars et tout ça. Ça j'aime bien. Mais bon, on va s'y faire, hein, parce que évidemment à chaque fois qu'il y a une grosse nouveauté, on est tout le temps déçu à chaque fois, on se dit oh merde, il y aura ça me fait un peu chier. Mais au, au, au final, il y a pas vraiment de problème, hein. C'est comme le RD. Le RD, j'accrochais pas du tout parce que je comprenais pas les règles. Mais maintenant, bah, je les comprends. Et puis, bah, dès qu'il y a une carte qui m'intéresse, et ben, j'essaie de jouer pour l'avoir, quoi. Et donc voilà. Ah oui, j'aurais aimé avoir The Rock aussi. The Rock. Donc, là, je suis avec ma tablette. Enfin, là, je joue avec mon portable, mais à côté de moi, il y a ma tablette. Et je vais vous dire ce qu'a marqué j'ai du mal à... WWE Supercard. La page française. Alors je vous invite en même temps à aimer leur page parce que c'est... Eux disent les nouveautés, on va dire, quelques temps après... J'ai éternué. Non, ça va le faire. Putain. Alors oui, eux ils donnent les news quelques temps après ceux de... Bah, du vrai compte de Supercard. En anglais donc. Donc eux ils retraduisent ça. Et c'est vraiment, ils font vraiment du bon boulot. Alors je vais vous dire ce qu'ils ont marqué. Alors précision de la future mise à jour. Dans la saison 2 on n'aura pas une diva mais deux divas. Donc c'est-à-dire que il y aura sûrement des tag teams de divas en exhibition. Ou non, en RTG il y a déjà ça. Mais en People Champion, etc. Donc ça c'est pas mal parce que ça met c'est pour montrer que Supercard il pense à mettre en avant les divas depuis que ben il y a eu ce sort de mouvement dans à la WWE, c'est-à-dire que maintenant les divas elles sont plus résistantes, euh, se donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et donc bon bah ils ont pensé à ça dans Supercard aussi. Et donc c'est bien. Dans la saison 2, les KOR seront différents à ceux de la saison 1. Donc ça, je vous en ai parlé. Ça se trouve, je vais vous en reparler quand j'aurai vérifié le reste des news sur cette page. Parce qu'ils en reparlent. Mais bon, par contre, c'est traduit par Google Traduction. Donc des fois, je vais vous dire des trucs, c'est pas français du tout. Une fois que la saison 2 commencera, les événements seront dans la saison 2. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de RTG aujourd'hui dans ce Supercard là, ça veut dire qu'il y en aura un peut-être ce soir ou demain dans le nouveau Supercard. Donc à mon avis ça va arriver aujourd'hui. Enfin aujourd'hui ou demain. Ou peut-être cette semaine quoi. Mais ça va pas arriver la semaine prochaine, ça j'en suis sûr et certain parce que s'ils mettent ça, on peut pas être privé d'un événement pendant une semaine. Je pense que ce sera pas possible. Oui, Jericho. Aïe, Mysterio est plus rapide.
on pourra toujours jouer dans la saison 1. Donc ça, je vous en ai parlé. Je vais m'en servir uniquement pour faire des King of the Ring. Donc ça, ce sera pas mal aussi. Je vais pouvoir améliorer mon deck. Les saisons 1 pourront toujours servir à faire des KOR et des matchs d'exhibition. Bon, bah, c'est un peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Vous pourrez convertir vos cartes saison 1 dans saison 2. Je n'ai aucun détail précis à propos de ça. Donc, ça veut dire qu'on pourra transmuter. Non, je sais pas si ça se dit transmuter. Oui, transmuter, enfin, je sais pas quoi là. Les cartes de la saison 1 dans la 2 pour faire une fusion. Je crois que c'est ça, hein. J'ai pas tellement compris. Voilà. Chose probable, 18 août. Et combien on est? 19 août à 4h47. Ah non, ça c'est encore une news qui date un petit peu. Hop. Il est probable que cette semaine ce soit un People Champion Challenge. Ah, c'est-à-dire ça, PCC, People Champion Challenge. Je vais en apprendre un truc. J'ai toujours dit PC, moi. Il est aussi probable que la mise à jour soit mercredi 26 août et qu'il y ait ensuite un Road to Glory. Ah oui, ça pourrait peut-être ça. Mais bon, s'ils disent que c'est probable aussi que ça soit un People Champion, c'est flou comme on dit, hein. Il est aussi probable que la mise à jour ait lieu ce soir, mais rien de sûr. Ah oui, donc ça date du 18 août, donc on l'a pas eu. C'est les probabilités. Bah, heureusement qu'ils précisent à chaque fois. Concernant oui, parce que là vous voyez pas les images, mais il y a un truc qui est pas mal, c'est ce nouveau système de ladder. Parce que maintenant ça sera plus John Cena et Page. Maintenant ça sera une diva aléatoire, par exemple. Non, si vous faites 20 000 parties, vous recevrez une superstar aléatoire de votre niveau. Alors ça c'est vraiment pas mal. Et 30 000 plutôt, ça sera une diva. Ça c'est vraiment pas mal parce que ça nous évite d'avoir tout le temps Page et John Cena, et puis ça complète en même temps notre catalogue. Par contre, il faudra éviter d'y aller, de se mettre en niveau inférieur sans le faire exprès, parce que sinon ça va mal faire. Hop. Niveau, ouais, là c'est les pics, donc les pioches. Donc carrément ça a tout changé aussi. Donc maintenant c'est tout de couleur bleue pour montrer qu'on est en rare. Donc à mon avis, quand on sera légendaire, ça sera jaune. Bon voilà, et puis les skins, énergie, donc la carte énergie elle a changé. Ah merde, je vais pas envoyer ça. Elle fait plus, je trouve que c'est dessiné, on dirait un dessin, la carte énergie. Je sais pas, je suis désolé, je peux pas vous montrer, mais on dirait un dessin. Puissance. Et vraiment, putain, le skin de The Rock, il tient son micro, on dirait le skin de 2K14, le 2K14. On dirait celui-là. Et Achacha, c'est vraiment bien fait aussi. J'ai jamais vu cette image en plus, hein. C'est vraiment extraordinaire. Là on peut voir Kane rare Hideo Itami peu courante, et c'est là que j'accroche pas au niveau des cartes. Non, c'est pas mon fort pour cette carte, hein, pour ces cartes. Les skins sont vraiment excellents, mais bon, c'est les cartes. Donc là on peut voir les cartes, et là on peut remarquer donc qu'il y a Alicia Fox et Summer Rae courant. Donc c'est pour vous montrer donc qu'il y aura deux divas dans votre deck cette fois-ci. Donc ça va encore plus augmenter votre jauge de rareté. Donc je pense que ça peut vous aider ça.
Et donc là on peut voir Stone Cold Rare, Brock Lesnar courant, Dolph Ziggler courant, Tyson Kidd courant, Alicia Fox courant et Summer courant. Et donc là, il montre aussi les adversaires qu'on peut affronter. Donc il y a Nick avec la photo de Edge, que ça se trouve je vais peut-être mettre en photo de profil aussi. Sheamus, dont le joueur s'appelle Smoke, donc avec les bien sûr victoires défaites. Et donc Biggie qui s'appelle Ty. Et je crois que c'est tout comme image pour le moment. Ouais, ça arrive, ça a du mal à venir, hein, les pioches. Damien Sandow, ouais, j'ai vu deux Damien. Donc là, il monte le KOR. Donc tag team. Là, nous avons Edge. Je sais pas quelle carte c'est.